Et du coup, avec quoi on enchaîne? Je regarde, merci, avec les Valkyries. C'est donc une seconde histoire historique. Elle est très très courte. Elle est très Alors, très courte, est-ce que tu mais veux, avant de démarrer, peut-être, ayant lu le texte, je pense que ça peut mériter un petit peu de contexte alors pour oui. expliquer ce que sont surtout le rôle, enfin, en quelques mots, hein, le rôle des Valkyries dans la mythologie nordique. Alors, en fait, c'est une histoire sur laquelle je suis tombé à force de faire des recherches sur aussi sur un petit peu sur le rapport des sociétés donc norroises anciennes avec leurs femmes. Et donc, beaucoup de travaux ont été écrits aussi sur les Valkyries et sur donc, toutes les représentations féminines qu'ils ont. Euh, et pour parler des Valkyries, parce que forcément on est obligé de passer par là, on cite souvent un extrait de la saga de Njal le Brûlé. Euh, la saga de Njal le Brûlé, donc toutes les sagas. Est-ce qu'il s'est brûlé en genre allumant une clope après avoir bu de l'essence? Honnêtement, le pauvre Njal est quand même un personnage particulièrement malheureux dans cette saga. Parce que autour de lui, tout le monde se bat, tout le monde se venge, et au milieu, malheureusement, il n'est pas particulièrement gâté. Donc voilà, oui, effectivement, il finit brûlé. Toujours est-il que Et il n'est pas effectivement, américain. il n'est pas américain, non, en effet. Il aurait pu. Donc, les sagas reprennent parfois des éléments mythologiques, même si la plupart du temps, elles ont été écrites donc par des clercs, en fait, par des chrétiens. Eh bien, la plupart du temps, ces clercs n'hésitent pas à réutiliser un peu toutes les croyances qui sont encore courantes dans leur société. Et celle qui revient le plus souvent, en tout cas parmi celles qui reviennent souvent, ce sont les Valkyries. Alors ça dépend des textes, ça dépend aussi dans l'état poétique, c'est pas exactement la même chose. Parfois elles obéissent à Odin, parfois non. Mais on a toujours cette idée que les batailles sont incarnées par des femmes qui décident, en survolant le champ de bataille, quels guerriers doivent mourir et quels guerriers doivent vivre. Elles les emmènent ensuite à la halle des dieux, où pendant un petit moment ils vont festoyer avant de se préparer à la fin du monde, donc le Ragnarok. Et ce qui est intéressant avec ce mythe des Valkyries, c'est à quel point justement aussi c'est aussi une très grosse licence poétique. C'est-à-dire que très souvent, elles servent à incarner la bataille, on va dire. En tout cas, à servir de métaphore pour la bataille. Et alors, la saga de Njal de Brûlé, qui enchaîne mais vraiment des péripéties entières sur des personnages parfois très secondaires qui se continuent à se venger en permanence, euh, offre un épisode un peu inédit où, au lieu de parler de juste une bataille et de ses conséquences, et cette bataille n'est pas n'importe laquelle, donc c'est la bataille de Clontarf, qui est donc non loin, donc c'est une petite colline à côté de Dublin. En plus de parler de la bataille, après l'avoir décrit sous ses moindres détails, on a ce petit passage où une histoire que je trouve assez horrifique et pourtant qui est très résumée, hein, qui est très courte, est prononcée. Voici ce qui arriva le vendredi saint à Catane. Donc on n'est pas du tout à Clontarf, hein. On est très très loin. À Catane, un homme nommé Dorud sortit de chez lui ce jour-là. Il vit des gens à cheval au nombre de 12 s'en aller vers une maison, où ils disparurent dans la salle des femmes. Dorud vient à la maison et regarda par une fente qui était là. Il vit que c'était des femmes qui étaient dedans, auprès d'un métier à tisser. Ce métier avait des têtes d'hommes en guise de poids et des boyaux humains pour trames et fils. Les montants du métier étaient des épées et les navettes des flèches. Et les femmes chantaient. Voyez notre trame étendue pour les guerriers qui vont tomber. Nos fils sont comme une nuée d'où il pleut du sang. Nos trames grisâtres sont tendues comme des javelots qu'on lance. Nous, les amis d'Odin, le tueur d'hommes, nous y ferons passer un fil rouge. Notre trame est faite de boyaux humains et nos poids sont des têtes d'hommes. Des lances arrosées de sang forment notre métier. Nos navettes sont des flèches et nous tissons avec des épées la toile des combats. Voici Hilde qui vient pour tisser, et Jortrimoul, Sangrid, Svipoul, comme leur métier va résonner quand les épées seront tirées. Les boucliers craqueront et l'arme qui brise les casques entrera en danse. Tissons, tissons la toile des combats. Tissons-la pour le jeune roi.
Nous irons de l'avant et nous entrerons dans la mêlée quand viendront nos amis pour frapper de grands coups. Tissons, tissons la toile des combats, combattons aux côtés du roi. Les guerriers verront des boucliers sanglants, Kangoun et Gondoul viendront pour le protéger. Tissons, tissons la toile des combats, là où flotte la bannière des braves. N'épargnons la vie de personne, les Valkyres ont le droit de choisir leur mort. Des hommes vont venir faire la loi dans ce pays, qui habitait jadis des récifs escarpés. Un roi puissant, je vous l'annonce, est voué à la mort, et un Jarl va tomber devant la pointe d'une épée. Un deuil amer va fondre sur l'Irlande, et les hommes en garderont la mémoire, longtemps. Voilà notre toile tissée, le champ de bataille est couvert de sang, tout le pays résonne du bruit des armes. C'est une chose effrayante à voir que les nuées sanglantes qui passent dans le ciel. L'air sera teint du sang des morts, quand sera accompli ce que nous chantons là. Nous saluons le jeune roi, nous lui chantons joyeuse notre chant de victoire, que celui-là s'en souvienne, qui nous écoute, il redira au sien la chanson des lances. Et maintenant à cheval, courons à bride abattue, l'épée tirée, loin, loin d'ici. Elles renversèrent le métier et le brisèrent, et chacune d'elles garda le morceau qu'elle tenait à la main. Dolude quitta la fente et retourna chez lui. Les femmes montèrent à cheval et s'en allèrent, 6 au sud et 6 au nord. Voilà. Les Valkyries dans les vieux récits norrois sont, comment dirais-je, beaucoup plus gore que les représentations qu'on a chez Wagner ou aujourd'hui dans les comics ou ailleurs. Je trouve cette histoire super cool. Oui, en fait, c'est surtout des meufs qui tissent avec des boyaux, quoi. Oui, alors disons que oui, il faut ajouter ce côté un petit peu graphique, effectivement, que les sagas ne cachent pas. En général, ça y va sur les scènes de baston, hein, mais c'est assez impressionnant de voir ça pour les récits du Moyen-Âge. Merci au passage Camille et merci Ambre, on n'a pas répété avant, c'était diablement bien interprété. Merci beaucoup. Bravo. Chacun son tour, chacun son Non, mais vous avez bien fait, vous avez vraiment bien fait. C'est bravo. J'aurais vraiment, vous êtes très bien concerté, bravo. On était plongé dans l'ambiance des boyaux, ça nous a fait de l'effet. Parce que vous pouvez pas voir parce qu'on est à la radio, mais on a fait une déco dans l'appart avec des boyaux un peu partout. Donc on se sent comme à la maison, quoi. En plus, j'ai mes règles, j'ai mis du sang de règles un peu là. Ambiance. C'était le chant des Valkyries. On va enchaîner après avec, enfin, vous l'attendiez tous, je pense que les 12 qui sont là, vous êtes là pour ça, entre autres évidemment. Ce sera notre lecture de L'Exorciste. Mais avant ça, on va partir sur une autre mythologie avec une chanson de Bolivar nommée La Mort.